Avez-vous déjà ressenti cette peur qui s'installe au creux de la nuit? Cette angoisse face à l'inconnu, face à un diagnostic médical, à une menace financière ou simplement à la solitude qui pèse sur vos épaules. Cette anxiété qui vous réveille à 3 heures du matin et vous rappelle tous vos échecs, toutes vos inquiétudes. Ces terreurs de la nuit, nous les connaissons tous. Elles nous murmurent que nous sommes seuls, vulnérables, sans défense. Elles nous font croire que nous sommes à la merci des circonstances, des maladies, des épreuves de la vie. Mais ces voix ne viennent pas de Dieu. Car Dieu nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et si je vous disais qu'il existe une promesse divine, une forteresse imprenable pour votre âme, une arme spirituelle si puissante que même Jésus lui-même l'a utilisée? Il ne s'agit pas d'une simple poésie, mais d'une véritable arme spirituelle. C'est le psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Un psaume que les théologiens appellent le psaume de la protection divine. Dans la tradition juive, on l'appelle le psaume des anges. Les premiers chrétiens le récitaient avant les persécutions. Ce psaume a traversé les siècles en apportant espoir et protection à ceux qui l'ont médité. Il a le pouvoir de vous accorder des bénédictions de protection et de briser les liens qui vous retiennent captifs dans votre vie. Saviez-vous que Satan lui-même a tenté d'utiliser ce psaume contre Jésus dans le désert? Dans Matthieu 4, verset 6, il cite le psaume 91. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais Satan a omis une partie cruciale. Cette protection est pour ceux qui demeurent dans l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire ce psaume, nous allons l'activer. Nous allons le prier, le déclarer et inviter la puissance de Dieu à devenir un bouclier réel et tangible autour de vous, de votre maison et de votre famille. Car comme le dit Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Préparez votre cœur, car en cet instant, vous allez voir Dieu en action. Restez avec moi et découvrez comment transformer cette ancienne prière en votre réalité la plus puissante. Car Dieu nous promet dans Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. C'est avec cette même parole que Jésus a fait taire l'ennemi dans le désert. Quand Satan l'a tenté, Jésus n'a pas argumenté, il a déclaré « Il est écrit ». Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous emparer de cette autorité spirituelle. Car, voyez-vous, la Bible nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, comme nous le dit Éphésiens 6, verset 12. Et pour cette bataille spirituelle, Dieu nous a donné des armes spirituelles, et le psaume 91 en est une des plus puissantes. Le psaume commence par une invitation révolutionnaire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce mot « demeurer » en hébreu, yashab, signifie bien plus qu'une visite occasionnelle. C'est établir sa résidence permanente. C'est faire de la présence de Dieu votre adresse spirituelle. Abraham a compris ce principe. Hébreux 11, verset 9 nous dit qu'il demeura dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Demeurer, ce n'est pas rendre une visite le dimanche matin à l'église, c'est faire de la présence de Dieu votre maison spirituelle. C'est là que vous vivez, que vous respirez, que vous trouvez votre sécurité. C'est là que vous prenez vos décisions, que vous puisez votre force, que vous trouvez votre paix. Combien de fois cherchons-nous refuge ailleurs? Dans un compte en banque, une relation, une carrière, une réputation. Ces abris sont comme des cabanes de sable face à la tempête. Mais l'ombre du Tout-Puissant, elle, est comme le rocher dont parle Matthieu 7, verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée,
parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est un choix actif, une déclaration de foi. C'est pourquoi le psalmiste déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Remarquez, il ne dit pas « j'espère » ou « je souhaite ». Il déclare avec autorité « Je dis à l'Éternel ». C'est une confession publique, une déclaration de dépendance volontaire. David, l'auteur présumé de ce psaume, savait de quoi il parlait. Il avait fui Saül dans des cavernes, affronté Goliath, survécu à d'innombrables batailles, et dans chaque épreuve, Dieu avait été sa forteresse. Aujourd'hui, faites cette même déclaration. Dites-le à voix haute, avec conviction. Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Transformez votre anxiété en affirmation. Votre Dieu n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Comme le dit Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » La promesse continue avec une révélation puissante, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur était un piège subtil utilisé pour capturer les oiseaux. L'oiseau, attiré par l'appât, ne voyait pas le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans notre monde moderne? Ce sont les pièges subtils de l'ennemi, ces stratégies que Paul décrit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce sont les addictions qui vous emprisonnent progressivement. Ce sont les relations toxiques qui drainent votre énergie spirituelle. Ce sont les dettes qui vous étouffent lentement. Ce sont les habitudes destructrices qui vous enchaînent. Ce sont surtout les mensonges que vous croyez sur vous-même. Je suis un échec. Je suis indigne de l'amour de Dieu. Je suis seul. Je ne m'en sortirai jamais. Mais écoutez cette vérité libératrice. Dieu promet de vous délivrer de ces pièges. Il promet de briser les liens qui vous retiennent dans la vie spirituelle, familiale, financière, amoureuse et de la santé. Car Jésus lui-même a déclaré dans Jean 8 verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et comment le fait-il? Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette image est d'une tendresse infinie. Jésus lui-même l'a utilisé en parlant de Jérusalem dans Matthieu 23 verset 37. « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Imaginez cette scène. Un aigle majestueux protégeant ses aiglons. Ses ailes sont si vastes qu'elles peuvent couvrir entièrement sa progéniture. Aucune tempête, aucun prédateur ne peut les atteindre. L'aigle peut affronter la foudre, l'orage le plus violent, mais sous ses ailes, c'est la paix parfaite. C'est exactement l'image de votre protection divine. Sous ses ailes, vous êtes en sécurité absolue. Sa fidélité n'est pas une option. Elle est décrite comme un bouclier et une cuirasse. Dans l'armure romaine, le bouclier protégeait contre les attaques frontales et la cuirasse contre les attaques par derrière. Avec Dieu, vous êtes protégés de tous côtés. Maintenant, la promesse s'attaque directement aux sources de nos peurs les plus profondes. Écoutez attentivement ces paroles libératrices. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit représentent toutes ces angoisses qui nous assaillent dans l'obscurité de la solitude, l'insomnie causée par l'inquiétude, les mauvaises nouvelles qui arrivent par téléphone, les pensées obsédantes qui tournent en boucle, ces moments où nous nous sentons le plus vulnérables. La flèche qui vole de jour symbolise les attaques soudaines et imprévisibles, la critique destructrice qui vous touche en plein cœur, la trahison d'un proche, l'accident imprévu, la perte d'emploi inattendue, ces coups qui arrivent sans prévenir, la peste qui marche dans les ténèbres évoque ces fléaux invisibles qui s'installent progressivement, la dépression qui s'insinue lentement, la maladie qui progresse en silence, les problèmes financiers qui s'accumulent dans l'ombre, ces maux qui rongent discrètement. La contagion qui frappe en plein midi décrit l'humiliation publique, visible de tous,
l'échec exposé au grand jour, la réputation ternie, la crise qui éclate devant témoins, ces épreuves qui nous font perdre la face. Mais voici la promesse extraordinaire, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le monde peut sombrer dans le chaos. Les statistiques peuvent être terrifiantes. L'économie peut s'effondrer. Les épidémies peuvent se répandre. Mais vous restez protégés sous la couverture divine. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une assurance divine basée sur votre position spirituelle. Comme Daniel dans la fosse aux lions, comme ses 3 amis dans la fournaise, comme Paul et Silas dans leur prison, vous portez une protection surnaturelle. Pendant que d'autres sont secoués, vous restez ferme, ancré dans la foi. Vous n'êtes pas une victime des statistiques. Vous êtes un enfant du Très-Haut sous protection angélique. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Vous serez témoin de la justice divine, mais le mal ne vous touchera pas. Comme les Israélites en Égypte lors des plaies, vous verrez l'œuvre de Dieu sans en subir les conséquences. Pourquoi une telle assurance? Le verset 9 nous donne la clé. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Parce que vous avez fait ce choix conscient, parce que vous avez établi votre demeure spirituelle en Dieu, la promesse la plus incroyable de toute la Bible se déploie pour vous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Votre tente, dans le contexte biblique, représente votre domaine d'influence. C'est votre maison, votre corps, votre famille, votre esprit, vos finances, votre santé. C'est votre territoire spirituel. Et Dieu déclare que ce territoire est sous la protection divine. En cet instant même, par la foi et par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que toute malédiction prononcée contre votre vie est brisée. Tout sortilège, toute œuvre maléfique, toute parole négative dirigée contre vous et votre famille est anéantie. Car il est écrit dans 1 Jean 4 verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Mais la protection ne s'arrête pas là. Dieu mobilise toute l'armée céleste pour votre défense, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pas dans certaines voies, pas seulement quand vous êtes à l'église, mais dans toutes vos voies. Au travail, à la maison, en voyage, dans vos relations, dans vos décisions. Cette escorte angélique vous accompagne partout. Hébreux 1 verset 14 nous révèle « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Les anges ne sont pas des figures décoratives. Ce sont des guerriers célestes, des êtres de puissance, envoyés spécialement pour votre protection. Imaginez cette réalité invisible mais bien réelle. Des anges puissants, des guerriers célestes aux épées dégainées, formant un cercle de protection autour de vous. Ils vous accompagnent quand vous quittez votre maison le matin et quand vous y revenez le soir. Élisée a eu cette révélation dans 2 Rois 6, verset 17. « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette protection s'étend même aux plus petits détails. Ces anges gardiens veillent sur chaque pas que vous faites. Ils préviennent les accidents, détournent les dangers, ouvrent les portes, ferment les mauvaises. Avec une telle escorte divine, vous recevez une nouvelle autorité spirituelle. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente les attaques frontales et rugissantes de l'ennemi. L'aspic symbolise les attaques venimeuses et sournoises. Le lionceau évoque les petites tentations qui grandissent. Le dragon représente les puissances spirituelles maléfiques. Ces forces qui vous terrifiaient autrefois, vous avez maintenant l'autorité de marcher dessus. Luc 10, verset 19, confirme cette autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La dépression, l'anxiété, la peur, l'oppression, les addictions, vous avez la victoire sur toutes ces forces, non pas par votre propre force, mais par la puissance du sang de Jésus et la protection divine qui vous couvre.
Et maintenant, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la réalité de ses promesses, Dieu lui-même prend la parole. Écoutez attentivement. C'est le Créateur de l'univers qui vous parle personnellement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tout part de là. De l'amour, ce n'est pas une formule magique à réciter machinalement. Ce n'est pas une transaction commerciale. C'est une alliance d'amour. C'est une relation de père à enfant. Parce que vous l'aimez véritablement, il s'engage personnellement dans votre protection. Connaître son nom dans la culture hébraïque signifie connaître son caractère, sa nature, ses attributs. C'est une connaissance intime, pas intellectuelle. C'est reconnaître qu'il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix. Les promesses personnelles de Dieu continuent. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Votre prière ne tombe jamais dans le vide. Elle ne se perd pas dans l'immensité de l'univers. Quand vous l'appelez, il répond. Jérémie 33 verset 3 le confirme. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je serai avec lui dans la détresse. Vous n'êtes jamais seul dans votre combat. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous. Dans la fournaise ardente, il marche à vos côtés. Ésaïe 43 verset 2 le promet. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je le délivrerai et je le glorifierai. Votre épreuve actuelle n'est pas votre destination finale. Elle se transformera en témoignage. Votre test deviendra votre témoignage. Romains 8, verset 28 nous assure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Il vous promet une vie pleine et abondante, et surtout, la révélation progressive de sa gloire et de sa victoire finale. Jean 10, verset 10 déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà les promesses du Dieu Tout-Puissant, pas pour une élite spirituelle réservée aux pasteurs et aux prophètes, pas pour les parfaits ou les super-chrétiens, mais pour tous ceux qui aiment Dieu sincèrement. Pour vous qui m'écoutez en ce moment. Maintenant, il est temps de vous approprier activement ces promesses. Ne restez pas spectateur de votre propre délivrance. Levez votre main droite vers le ciel, ou placez-la sur votre cœur, et recevez ces paroles. Non comme une belle histoire du passé, mais comme votre héritage spirituel présent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous venez de revendiquer cette prière avec foi, et je suis convaincu dans mon esprit que vous en avez déjà reçu les bienfaits. Les promesses du psaume 91 ne sont plus de simples mots sur une page jaunie. Elles sont désormais un bouclier spirituel actif et opérationnel sur vous, votre maison et votre famille.
Comme le déclare Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ne laissez jamais cette puissance s'endormir dans votre vie. La foi a besoin d'être nourrie quotidiennement, comme le feu a besoin de combustible pour continuer à brûler. Méditez ce psaume chaque jour. Répétez-le tout au long de la semaine. Imprégnez-vous de ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature. Faites-en la première déclaration que vous prononcez le matin en ouvrant les yeux, et la dernière bénédiction que vous déclarez le soir, avant de vous endormir. Enseignez-le à vos enfants, que ce soit l'héritage spirituel que vous leur léguez, car Deutéronome 6, verset 7 nous commande. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et surtout, partagez ce bouclier divin avec ceux que vous aimez. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, avec tous ceux qui traversent des épreuves et qui pourraient avoir besoin de cette protection. Laissez vos requêtes de prière en commentaire et nommez un être cher pour qui nous intercédons ensemble. Car Jacques 5, verset 16 nous promet « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Aujourd'hui, vous allez marcher différemment. Vous allez parler différemment. Vous allez penser différemment. Car vous n'êtes plus une cible vulnérable pour l'ennemi de vos âmes. Vous êtes devenu une forteresse divine ambulante. Les anges de l'Éternel campent autour de vous. La droite toute-puissante de l'Éternel agit maintenant dans votre vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et Amen.